in my mother language, mon langue maternelle, il y a un mot geborgen. And this word geborgen, the être geborgen, it's similar to the word auberge. And auberge is a place where you can find safety and comfort. And this Afrikaans word geborgen means the same. It feels like I feel held. The touch that I experience in contact improvisation makes me feel geborgen, makes me feel held. L'association CLAPAS existe depuis maintenant environ 10 ans et est une association qui est chargée d'initier, valoriser, promouvoir l'artisanat d'art, l'environnement, le patrimoine et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, les événements culturels et notamment la danse contact. Nous proposons ce festival de danse contact et autres pratiques artistiques dans la ferme du maquis de Cravirola. J'ai juste envie de travailler autour du point de contact. Quelle est notre relation au sol et quelle est notre relation à nos os. Donc si je montre avec Anne, on va aller vers un point de contact. C'est là. Et pour toutes les deux, la recherche de comment est-ce que on peut aller vers ce point en trouvant le support de la terre, l'idée d'être dans la direction de la terre, d'aller vers la terre, d'aller chercher à rencontrer la terre avec les os et vers là. L'idée que pour offrir du support, j'amène mon centre en dessous de son centre. Que c'est parce qu'à un moment donné, je me place en dessous que je l'invite à venir et j'accompagne. Et l'idée que dans ce jeu, jamais j'ai besoin de tenir ou d'assurer sa chute. Si par exemple ici, elle vient vers moi, je viens vers elle, et là hop, je l'invite à aller vers le sol parce que notre point de contact est là, parce que je sens ma structure solide, mes appuis au sol. Ici, j'ai jamais besoin de la tenir. L'idée de garder l'autonomie avec vos bras est la même chose pour elle. Pour moi, pour nous, c'est de partager, transmettre, offrir un cadre où pratiquer le contact improvisation et offrir des outils pour permettre aux personnes d'avancer dans leur pratique et de se sentir de plus en plus libre et autonome dans cette pratique-là. Cette pratique-là, elle fait appel à pas mal d'outils et notamment un travail d'écoute avec un ou plusieurs partenaires, avec l'idée d'être présent à ce qui se passe, à ce qui est en train de se passer, par l'écoute du contact, et plus particulièrement du point de contact ou des surfaces de contact. Et voilà, en écoutant comment on peut échanger du poids, offrir, recevoir et circuler entre le haut et le bas. C'est une pratique qui est à la fois très corporelle. Voilà, on est en mouvement, dans une qualité d'engagement qui peut être très physique, qui peut être très intense, acrobatique. Elle est à la fois dans un engagement corporel et aussi dans un engagement qui va chercher profondément dans comment je suis, voilà, ici, maintenant, avec moi-même, avec les autres. Moi, ça me plaît beaucoup aussi d'un point de vue physique et personnel parce que j'ai un bras paralysé.
Et du coup, j'ai redécouvert un peu mon corps dans la danse contact et je me suis beaucoup réapproprié des mouvements qui appartenaient au médical jusque-là pour moi. Le fait d'être que dans l'improvisation, je me suis sentie beaucoup dans le respect de moi, ce que j'avais pas beaucoup dans la danse, que j'avais différemment dans la danse en tout cas, mais avec le côté des mouvements qu'on essaye de retrouver ou d'adapter. Moi j'étais dans l'adaptation avec mon bras, dans la danse contemporaine en tout cas. Même si c'était de la création, c'était bon, on fait comme on peut. Et là d'un coup, mon bras a pu devenir presque une force, quoi. Même carrément est devenu une force sur certains aspects. Le fait d'avoir l'épaule bloquée, des fois ça donne un élan aussi que d'autres n'ont pas forcément. À la base, les gens qui étaient à l'initiative de ça, c'était des gymnastes, c'était des athlètes, c'était des gens qui avaient fait de l'aïkido, voilà, ils avaient plein d'énergie et puis ce qui les intéressait dans un premier temps, c'était cette relation de l'impact et de la chute. Donc de comment on se rencontre, comment deux corps se rencontrent et comment on joue avec la gravité pour tomber ensemble. En sachant que le but du jeu n'était pas de produire des formes acrobatiques, mais de se mettre en jeu dans une relation à l'autre et dans une spontanéité qui fait qu'il y a une nécessité acrobatique pour pas se viander, quoi. Laissez tomber dans tous les sens. Se faire des croche-pieds. La particularité du contact impro par rapport à d'autres danses comme la danse des 5 rythmes, le biodanza, le mouvement authentique, c'est l'engagement physique au sens où on va vraiment jusqu'à porter. Il y a un engagement total dans une prise de risque de déséquilibre et c'est ce qui la singularise, c'est-à-dire que là c'est vraiment une application. Contact, échange de poids et là c'est tout simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas de musique systématiquement, c'est d'abord tout un apprentissage dans le silence pour développer notre sensibilité qui fait appel donc, au silence intérieur. Il s'agit un peu de désapprendre tout ce qu'on a appris pour retrouver notre mobilité qu'on avait quand on était petit, qui est innée, mais qui, suite à tout le conditionnement social, le formatage des différentes formations qu'on peut suivre, nous coupe de notre singularité. C'est un outil qui va développer notre singularité, trouver le centre de gravité, l'équilibre, et on joue avec ça. Quand je dis on joue, ça veut dire qu'on se laisse aller par moments, mais avec un contrôle, une conscience. Au début, tout l'apprentissage consiste donc à développer cette conscience de soi, cet affinement de la sensibilité tactile et kinesthésique qui va nous permettre d'avoir un grand panel de possibilités et de jeux dans la relation à l'autre. Alors quand on parle de contact, c'est pas seulement contact tout le temps avec l'autre, c'est aussi contact avec soi-même. Donc ça participe d'une connaissance de soi aussi, ça aide à mieux se connaître, donc ce retour sur soi, d'écouter, et après de voir comment, dans ma relation à l'autre, je prends conscience de ma manière d'être. Ce que je trouve d'exceptionnel dans la danse contact, c'est la rencontre, une rencontre de qualité, une rencontre sur tout ce qui me compose, toute ma matière. Ce que j'aime particulièrement dans le contact impro, c'est que ça me ramène toujours à mon centre, quoi. Et moi qui ai tendance à vouloir m'échapper, à accepter d'être les pieds sur terre, c'est bon, quoi, d'être là, pas dans l'émotionnel ni dans ma tête, mais voilà, dans mon corps. C'est le côté sport-danse qui me plaît beaucoup et en même temps ça libère l'esprit, enfin, c'est ce que je trouve pour moi, de retrouver le côté animal en même temps, d'avoir ce côté sensualité mais au sens léger, avec d'autres intervenants, quels qu'ils soient. On a un côté très animal dans le toucher où des fois ça peut être un peu fort, moins fort, c'est un côté très très agréable. J'ai l'impression d'être un jeune chat ou un bébé qui joue très souvent. Voilà, et ça me libère beaucoup la tête et ça me fait aussi du bien au corps. C'est intéressant ce travail de l'énergie homme-femme aussi, du duo homme-femme. Il y a quelque chose là-dedans, je ne peux pas dire exactement quoi, mais
qui m'intéresse. Je pense que ça peut même être thérapeutique, dans le sens où d'apprivoiser cette relation dans quelque chose de simple, dans une danse très simple, d'apprivoiser cette barrière entre guillemets qu'il peut y avoir parfois, peut-être due à la peur de la séduction, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de fraternel dans cette danse. L'idée d'aller rencontrer les os avec les mains. Et je vais juste suivre son mouvement et offrir des pressions. Juste, j'accompagne. Et dans cet accompagnement, je suis moi-même en relation avec mes os. En relation avec mes os des mains. L'idée que c'est mes os des mains qui touchent ces os. Pour ceux qui accompagnent, l'invitation à rencontrer tous les os. Toucher les os. Un toucher clair. Qui vient à la rencontre. Et pour ceux qui sont en mouvement, Là, on essaye d'abord d'être à l'écoute de ce qui est là, dans l'ici et maintenant. C'est une approche qui est proche de la phénoménologie, vraiment de prendre conscience et d'être dans la description de ce qu'on est en train de faire. C'est développer cet affinement de la conscience. C'est vraiment, maintenant c'est devenu une boule à facettes, le contact impro, et j'emploie ce terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, Nancy Starr Smith, qui est une des pionnières de la pratique, emploie ce terme-là. Et ce qui est intéressant dans une boule à facettes, c'est-à-dire que ce qui définit la pratique n'est pas un noyau, comme une forme atomique qui aura un noyau dur, et puis autour il y a des choses comme des électrons qui se rajoutent. Le noyau, il est un peu indéfinissable. Et c'est ça un peu qui fait la difficulté d'enfermer la pratique quelque part, c'est qu'il n'y a pas de noyau. Il y a plein de portes d'entrée, mais il n'y a pas de noyau. Aujourd'hui, c'est dans une danse, c'est un sport par certains endroits, c'est aussi une forme de massage à deux. C'est aussi certaines personnes vont même jusqu'à ouvrir cet espace presque pour en faire un espace de développement personnel ou de travail social. Voilà, ça a pris différents chemins. D'ailleurs, tout le monde ne se retrouve pas dans tous les chemins. Enfin, il y a vraiment des enseignants qui vont être suivis par certaines personnes parce que ça leur correspond, et puis d'autres qui vont chercher autre chose. Il y a une pluralité d'approches. Et avec quand même, ce qui fait l'essence de la pratique, c'est quand même l'espace de la jam, qui est un temps d'improvisation collective où les gens se retrouvent pour improviser, avec bien sûr cette possibilité du contact physique et du travail sur l'échange de poids.
Au début, ce qui m'a intéressé surtout, c'était le côté physique, acrobatique. Et donc, pour moi, c'est une pratique qui est très complète, qui demande qu'on soit engagé et présent à chaque instant, parce que c'est de l'improvisation et parce qu'il n'y a pas deux fois où on est dans le même état, avec le même partenaire, à faire le même mouvement. Du coup, ça se renouvelle en permanence. Et ce que j'aime beaucoup dans ces pratiques, c'est des moments de surprise, de rencontres, inattendus, de créativité. C'est une pratique où on rentre en communication avec autrui d'une façon totalement différente que dans la plupart des situations sociales où ça passe par la parole. Et je trouve que ça donne une grande ouverture et c'est très intéressant. Ça peut être surprenant des fois de rentrer en contact autrement que par la parole. Alors Nancy Stark-Smith, pendant ses nombreuses recherches sur la jam, à force d'observer les jams et leur déroulement, comment les personnes arrivent dans une jam, quelles sont les étapes, les articulations d'une jam, a créé un système de partition. C'en est un qu'on utilise dans le contact improvisation, il y en a d'autres, il pourrait y en avoir plein d'autres. Et l'idée qu'elle a eue, c'est vraiment d'observer le rythme de l'évolution des danseurs à l'intérieur d'une jam et d'en faire un système de notation avec des petits symboles très précis qui symbolisent chacun une étape, un état de corps, un phénomène de groupe dans l'improvisation et aussi une structure du temps à l'intérieur de l'improvisation. Donc l'underscore est en général représenté par cadré dans un temps donné qui peut être 2 heures, 3 heures, 5 heures. Et il y a la condition, c'est que les danseurs commencent ensemble et terminent ensemble. Et le cadre se resserre autour de cette improvisation de manière à amener une conscience collective du groupe, de la danse et de ce qui se joue à l'intérieur d'une jam. Et voilà, underscore, ça signifie sous, ce qui souligne le score, donc la partition, ce qui est dessous, ce qui sous-tend l'improvisation. Et en gardant encore la dynamique du mouvement à l'intérieur, ce flux du mouvement qui continue à faire osciller notre corps, je vous propose de relâcher tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à rester là, debout, à ne garder juste que le tonus nécessaire pour pouvoir rester debout, en laissant les omoplates glisser à l'arrière du dos, en respirant profondément pour relâcher le diaphragme, relâchant les muscles des cuisses, avec les genoux légèrement déverrouillés. On peut progressivement commencer à bouger un peu la masse du corps, à venir faire des petits rebonds, à venir secouer un peu ces muscles détendus. Comment on peut se secouer tout en restant doux et mou. Allez vraiment chercher la puissance du sol sous les pieds. Et revenir doucement après ça au calme. Laisser déposer cette vibration et juste écouter l'écho. Puis à présent, porter l'attention sur la peau des mains, la peau du crâne, sentir les textures du sol, sa chaleur. Peut-être la sensation des vêtements qui glissent sur la peau.
dans la continuité de cette exploration, viens voyager la kinésphère en mouvement, en déplacement. Explorer le goût du déplacement, curiosité de nouveaux espaces, de nouvelles contrées. Les déplacements vont nous amener à rencontrer la sphère d'autres personnes. Comme une abeille. Cette géométrie complexe de trous, de creux, de vides qui change constamment dans les mouvements des uns et des autres. De la vie de ce village de danse. Real time for fantasy. Real time for true acrobacy. This is the magnific place for trying. Just give you some time and some place. There is some fantasy. You go in the deep of yourself and you don't know. You don't know what will come next. You don't know. 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 Really, you don't know what will come next. You don't know.
beautiful love.